Eh bien salut à tous et bienvenue pour un nouvel unboxing hors série. Je rappelle le concept des unboxings hors série, c'est que c'est des unboxings qui ne concernent absolument pas l'airsoft. Aujourd'hui, on va encore déballer un produit, un objet de collection. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne auront déjà deviné de quoi il s'agit, puisque la boîte est assez particulière et je pense que, encore une fois, le titre sera plutôt révélateur, parce que je vois pas quel titre je pourrais inventer pour ça. Alors j'ai déjà pré-ouvert la boîte, histoire qu'on passe pas 100 ans devant une boîte. Hop. Voilà, du coup, vous devinez normalement encore plus de quoi il s'agit. Hein. Hop. Alors, il va y avoir pas mal de choses à dire. Ceci étant dit, c'est une vidéo complémentaire du premier unboxing du même objet de ce type. Donc, j'ai évité de répéter ce que j'ai déjà dit dans le premier unboxing. Donc, je vous invite, si vous avez avant de poser une question, à regarder le premier unboxing. Je mettrai une petite fiche qui devrait apparaître en haut à droite. Simplement pour éviter que cette vidéo fasse doublon avec la première. Surtout qu'il y a quelques différences par rapport au premier objet, donc c'est très très bien emballé, comme d'habitude. Et comme beaucoup l'auront deviné, l'objet dont il s'agit, c'est un nouvelle réplique de sabre laser. Voilà, donc on va recadrer un peu mieux, voilà que c'est mieux. Alors, nouveau sabre laser, donc, cette fois-ci, une des différences, c'est que le premier, je l'avais commandé chez Etsy, sur Etsy, c'est une sorte de eBay où des particuliers vendent leurs produits, ou certains shops mettent leurs produits en vente. La différence par rapport à Etsy, c'est que sur Etsy, le sabre était déjà construit et n'était en attente finalement que d'un vendeur. Un peu comme lorsque l'OAirsoft faisait des customs à l'avance, où ça répondait pas spécialement à une demande particulière. Du coup, tout était déjà construit. Là, le sabre laser a été fait à ma demande. Donc, en gros, il n'existait pas avant que je le commande. Alors, je vais juste vérifier cette fois de ne rien oublier, pas comme dans le premier unboxing, où j'avais fait finalement pas mal d'erreurs. Hop, donc le chargeur, c'est bon. La clé Allen, c'est bon. Deuxième petite différence, ça va être au niveau de, on va dire, la technologie qu'il y a dans ce sabre. Alors, c'est toujours un tiers champion. Alors, une fois encore, hein, si vous voulez savoir à quoi tout correspondent les différents tiers différents, la première vidéo explique ceci. Mais il y a une petite option qui s'appelle Quick Connect. Donc, en fait, comme son nom l'indique, c'est une connexion rapide. Alors, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à pouvoir changer la couleur de votre lame très facilement. En gros, c'est 10 dollars en plus sur le sabre laser. Un sabre laser qui coûte déjà relativement cher, je le rappelle. On parlera du prix un peu après. Donc c'est 10 dollars. Bon, en soi, c'est pas grand chose. Et ensuite, vous pourrez acheter séparément des ensembles de LED. Alors si vous ne les prenez sans, si vous les prenez sans Quick Connect, ça sera 35 dollars et avec Quick Connect, ça sera 40 dollars. Et vous pourrez prendre donc un ensemble de LED de la couleur dont vous souhaitez et ça se change très facilement. Je pense que quand j'en prendrai une, je ferai une vidéo pour montrer ceci. Je trouve quand même que c'est un gros avantage parce que c'est vrai que bah, finalement, hop, celui-ci qui est mon premier sabre laser, si je veux changer la couleur, bah, je ne peux pas réellement, ou en tout cas c'est relativement compliqué. Alors que là, bah, si finalement la couleur ne me plaît plus ou si j'ai envie de tester une autre couleur sur ce manche, je peux le faire très facilement. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit jeu dans les commentaires. Pour l'instant, je vais pas montrer la couleur du sabre. À votre avis, quelle couleur j'ai choisi et quelle couleur auriez-vous choisi pour ce type de sabre? Voilà, petit jeu. Hein. De toute façon, forcément, vous allez le voir puisque je vais montrer, puisque là aussi, il y a une petite différence par rapport au premier sabre. Au niveau du prix, donc, c'est très très cher, encore une fois, puisque c'est un objet de collection qui est très bien fini. Pour m'éviter tout type de commentaires du style autant d'argent pour ça, blablabla, bla bla, le même type de commentaires finalement qu'on peut retrouver sur les vidéos d'Airsoft, je vous invite également à regarder ma première vidéo où je vous donne ma vision des choses à ce sujet. Pour moi, il y a énormément de façons différentes de dépenser son argent entre guillemets pour rien, et je mets bien entre guillemets. Hein, par exemple, moi je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Hein, c'est quand même pas mal d'argent finalement qui sont économisés. Mais je suis tout à fait conscient que ça représente beaucoup d'argent pour finalement un simple objet. Hein, qu'on se le dise. Lors de ma première vidéo également, j'avais dit que, entre guillemets, c'était un objet qui ne servait à rien. Alors forcément, des personnes, à juste titre, hein, sont venues me corriger en me disant que ça servait pour des combats de sabre laser. J'en avais parlé lors de ma première vidéo, mais effectivement, j'en avais parlé
très rapidement, donc du coup si vous avez avancé la vidéo de 5 ou 10 secondes, vous avez pu le manquer. Je sais tout à fait que des académies de combat au sabre laser existent, que c'est considéré comme un sport officiel depuis 2015 il me semble, donc reconnu par l'État, hein. Je le sais, mais selon moi ça reste quand même très optionnel, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie pour être heureux, donc c'est en ça que je dis que ça sert à rien, c'est une option, hein, voilà, c'est... Au final, il n'y a aucun objet qui sert à rien, mais pour moi, c'est de la collection. C'est quelque chose qui va rester sur une étagère, dont je vais me servir de temps en temps. Mais voilà, ça va pas m'être très utile, ça va pas changer ma vie. C'est en ça. Je me suis peut-être plutôt mal exprimé dans ma première vidéo, donc je comprends ces remarques. Mais oui, je sais également que c'est un sport. C'est juste que, encore une fois, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse en achetant cet objet. Au niveau de ce qui fâche, donc du prix, on est ici sur une base de 150 $ pour le manche, donc sans électronique. Je rappelle ceci étant dit que les prix des manches sont très variés, puisqu'ils sont disposés en plusieurs catégories. Vous avez donc les manches d'apprenti, qui sont à moins de 100 €, vous pouvez en avoir à 75 $. Vous avez les manches élites, donc en l'occurrence ici et hop, ici, ce sont des manches catégorie élite. Et vous avez, alors j'ai complètement oublié les autres, il y a les Legacy Saber qui sont très chers, parce que c'est vraiment des sabres très travaillés, d'ailleurs il n'y en a que 2 dans cette catégorie. Et les Crystal Saber, qui sont eux aussi assez chers et qui en fait ont la particularité d'avoir généralement le cristal Kyber, donc le cristal qui donne la couleur au sabre, le cristal Kyber d'apparent. Et vous avez également une autre catégorie dont j'ai oublié le nom, mais qui en gros représente la catégorie des sabres avec une garde, un peu comme le sabre donc, de Kylo Ren. Donc vraiment, au niveau des prix, ça varie énormément sur Saberforge. Ne partez pas du principe que parce que mon sabre a coûté autant, le vôtre coûtera aussi cher, d'accord? Il y a vraiment plein de petites features qui permettent de baisser le prix, voilà, vous pouvez avoir si seulement le manche, il n'y a que le manche qui vous intéresse, pardon, bah 75 $ et vous avez un très beau manche, hein, parce que les manches d'apprenti sont quand même très beaux. Un peu moins travaillés, avec un peu moins de, par exemple, vous n'aurez pas ce genre de petites features sur un manche d'apprenti, c'est vraiment des manches très simples, mais qui ne sont pas dénuées de charme. À noter également que vous pouvez acheter toutes les parties séparément. Donc si vous voulez customiser votre sabre, c'est faisable. Donc 150 $ donc pour le manche, 149 hein, mais j'ai arrondi à 150, faut pas déconner non plus. Que j'ai fait passer donc en tier 3, il me semble que c'est le tier 3, donc en tier champion, donc qui inclut la couleur de la lame et le son. À savoir que vous pouvez avoir donc simplement le manche, que la couleur, le son. Et le dernier, donc c'est le héros qui, il me semble, vous permet d'avoir accès à 3 couleurs différentes et à 5 sons différents. En gros, c'est ça. Mais ça gonfle encore le prix. Et donc pour le tiers champion, j'ai payé donc 250 $ de plus. C'est vraiment ce qui gonfle le prix, hein, c'est l'électronique qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est pour la partie qui fâche. Pour la partie qui fâche un peu moins, c'est qu'il y avait un code de réduction de moins 15 ou moins 17%, je ne sais plus trop, donc il m'a fait quand même économiser plus de 60 €. Bon, malheureusement, je n'ai pas échappé à la douane, encore une fois, donc j'ai payé 100 € de douane, ce qui fait très mal quand même. Mais à propos des codes de réduction, si je pouvais vous donner un conseil hein, aux personnes qui pourraient être intéressées par ce genre d'achat, n'achetez pas chez Saberforge tant qu'il n'y a pas de réduction, tout simplement parce qu'en fait ils font très souvent des codes de réduction. Depuis que je les suis, en moins d'un an, ils ont dû en faire 3 fois ou 4 fois. Alors ça varie entre moins 10 et moins 15%, mais clairement pour des sommes pareilles, il vaut mieux attendre. Par exemple, je suis quasiment certain qu'à Noël, il y aura des réductions. Donc vraiment, je ne vois... Étant donné qu'ils en font relativement régulièrement, je ne vois pas l'intérêt de payer ça plein pot quand en attendant 1 ou 2 mois, vous pouvez avoir des réductions quand même plutôt sympathiques. Hein, moins 10% sur un objet qui dépasse 200 €, c'est quand même bien sympa. Donc le code de réduction m'a fait économiser 60 €, donc on est quand même bon. Ça reste quand même un sabre qui m'a coûté globalement 400 €, beaucoup plus si on compte les frais de douane, mais on va pas compter les frais de douane. Je l'ai commandé le 8 avril, il est arrivé aujourd'hui le 3 juin. Alors ça peut paraître long, mais je m'attendais à pire, parce que j'avais vu des vidéos où les mecs avaient attendu leur sabre pendant 3 mois, mais il faut savoir qu'à la base, on ne part de rien. Ce sabre a été forgé à la main, il a été fait à ma demande. Donc forcément, le délai est un peu plus long que s'il m'attendait tranquillement dans une vitrine. Ça va, je m'estime à peu près chanceux, j'ai attendu environ donc à peu près 2 mois, un peu moins même. Ça va, concrètement par rapport aux vidéos de certaines personnes que j'ai vues qui l'avaient attendu plus de 3 mois,
je m'estime heureux. Par contre, les personnes, eux, n'avaient pas payé de frais de douane parce que à l'époque, apparemment, Saberforge fraudait un petit peu, on va dire, et nous évitait des frais de douane. Ce qui semble ne plus être le cas puisque ça fait 2 sabres et 2 fois des frais de douane. Donc bon, c'est le risque d'acheter à l'étranger, on va dire, hein. Mais trêve de blabla, je pense que ce que vous voulez voir, c'est le sabre en action, hein. Je pense déjà qu'il y a même des gens qui ont écrit en commentaire, ferme-le et montre-nous à quoi ça ressemble. Donc j'espère que certains auront deviné la couleur, on verra bien ce que ça donne dans les commentaires. Attention. Alors, vous remarquerez également que le son n'est pas le même, mais on va en parler ensuite, et c'est du vert. Bon, j'ai jugé que le vert était ce qui allait le mieux à ce manche. La lame jaune allait également très bien, mais j'ai finalement opté pour du vert. Alors, la différence, alors, tu vas te taire 2 secondes. Voilà. Je vais vous demander d'être attentif et d'écouter le son. Hop. Puisqu'en fait, il existe 2 types de sons différents chez Saberforge, donc le son Crimson et le son Viridum. Crimson, donc ça correspond à tout ce qui est, comment dire, son du côté obscur en gros. Le bruit du sabre est beaucoup plus agressif, on va dire. Vous allez vite entendre la différence, je pense. Alors, pour ce qui est du Crimson, c'est ça. Et pour le Viridum, c'est ça. Voilà, donc légèrement de différence là-dessus. Et notez également que, évidemment, on peut choisir quel type de son on veut, hein. J'aurais très bien pu prendre un sabre avec la lame verte avec un son Crimson. Je trouve juste que ça aurait été peut-être un peu moins cohérent, mais vous pouvez totalement le faire. Alors, je vais tester également parce qu'il me semble que le son du Viridum n'est pas le même. Alors, du coup, on va retester. Désolé. Hop. Donc, je rappelle qu'en fait, en plus des bruits de mouvement, de choc, ils ont un son intégré dedans. Alors, sur le modèle que j'ai là, c'est un bruit de sabre qui s'entrechoque avec quelque chose, certainement avec un autre sabre. Je vais vous laisser écouter. Voilà. Alors, il me semble que sur les Viridum, c'est un tir de blaster. On va vite le savoir. Voilà. C'est effectivement un bruit de blaster. Alors, j'ai une légère préférence pour le bruit du Crimson, mais le tir de blaster est plutôt sympa. Notez également que là, alors je sais pas si le son sera bien retranscrit parce que là je suis au micro casque, hein, donc concrètement je pense pas que le son sera magnifique, mais le son étant faible, et en faible c'est déjà très très fort. Donc une fois j'ai testé au son au maximum parce que le sabre est quand même assez facilement réglable. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer les réglages d'un sabre. Mais c'est vrai que le son de base est vraiment très très fort. Hop, alors j'ai installé la lame. Au sujet de la lame, juste, il existe 4 tailles différentes. Donc là c'est une 32. Et il existe également d'autres petites features. Alors par exemple, il existe un fouet laser, hein, qui existe dans le lore de Star Wars, hein, pas dans les films, mais dans l'univers légende, ça existe. C'était les précurseurs des sabres laser. Donc il est possible d'avoir un sabre laser si vous le souhaitez. Et je vais éteindre tout de suite la lumière pour qu'on se rende mieux compte de la luminosité du sabre. Hop. Voilà, ça c'est pour Domac qui m'avait dit que je n'avais pas d'éclairage. Tu vois que j'ai de l'éclairage. Quand je l'enlève, ça change tout. Attention. Hop. Si je le tiens à l'envers, ça va pas le faire. Alors, à la caméra, malheureusement, la lame paraît très blanche, alors qu'en fait, elle est totalement verte. C'était déjà le cas lors du premier unboxing. La lame paraissait beaucoup plus rouge, alors qu'en fait, elle était orange. Mais vous voyez bien à l'aura que ça crée que c'est vert. Alors, je vais essayer d'éteindre cette lumière au cas où ça pourrait arranger la chose, mais bon, ça paraît quand même très très vert, hein, très très blanc, pardon. C'est vrai que la lame fait blanche, alors que je vous jure qu'à l'œil nu, elle est verte, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est verte de chez verte. Mais bon, ça, malheureusement, la caméra, c'est pas forcément bien retranscrit. Alors désolé, hein, je cadre comme je peux, mais avec une lame qui... alors je sais pas si vous vous rendrez compte, mais voilà, la lame est quand même relativement longue, et malheureusement je n'habite pas dans un château, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà ce que ça donne. Petite précision dont j'ai totalement oublié de vous faire part tout à l'heure, à propos du Quick Connect. Donc ce que je rappelle, c'est ce qui permet de changer de la couleur de la lame rapidement. Ce n'est pas disponible avec
tous les modèles de manches. En fait, il y a des manches qu'ils appellent des manches tête fine. Par exemple, le sabre de Luke dans Le Retour du Jedi, qui est reproduit chez Saberforge, est un manche tête fine. En fait, c'est comment vous dire, le manche ne forme pas un tube comme ça peut être le cas ici ou ici. Il y a un moment où c'est beaucoup plus fin et du coup, en fait, ce changement de LED rapide n'est pas possible. C'est précisé sur le site, mais je préfère vous en parler là. Avant de conclure, j'aimerais parler vite fait des unboxings hors série. Vous avez pu remarquer que finalement, il n'y en a pas tant que ça. En réalité, il y en a deux autres qui ont été filmés, qui présentaient des objets qui allaient servir à améliorer la chaîne ou qui allaient permettre de nouveautés quelques nouveautés sur la chaîne. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé ça intéressant une fois au montage. C'était assez technique et je pense que vous auriez aimé quand même parce que vous êtes très bon client là-dessus. J'ai aucun souci là-dessus. Vous êtes vraiment cool. Hein, avec moi, j'ai jamais eu de soucis. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant à vous montrer. Donc pour le moment, je garde vraiment des objets qui peuvent vraiment être intéressants et qui peuvent intéresser. Hein. Là, par exemple, c'est un sabre Saberforge. Voilà, il y a forcément le prix fait que voilà, on peut pas tous se permettre d'acheter ça malheureusement. Donc il y a un petit côté rare à la chose, alors que les autres objets que vous avez présentés finalement, même si ça représente une petite somme, ça n'a rien d'exceptionnel et c'était pas vraiment mon domaine puisqu'on on partait dans des trucs technologie et tout. Voilà, j'aime pas forcément de parler de quelque chose dont je ne maîtrise pas suffisamment le sujet, donc je préfère laisser ça à d'autres personnes dont c'est vraiment le principal, j'allais dire entre guillemets métier, mais bon, ou la principale passion. Donc voilà, je préfère donc vous poster de temps en temps, même si c'est plutôt rare, des vidéos unboxing hors série d'objets dont je maîtrise le sujet, plutôt que de vouloir à tout prix sortir des vidéos, faire le maximum de vidéos possible, parce que c'est un peu ce qui fonctionne sur YouTube en ce moment, pardon, et vous sortir un peu du caca. Donc voilà, c'est le simple message que j'avais à vous faire passer, et on va se quitter sur deux sabres laser qui s'allument, hop, hop, et hop.